Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de parler normalement pour que vous puissiez m'entendre, mais pas trop fort non plus parce que j'ai mon bibou qui dort derrière. Du coup, je vais être un peu plus sérieuse que d'habitude. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, en fait, j'ai un but, c'est de rempoter mes Alocasia Sarian, alors dans le même pot. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 pots différents avec des Alocasia de toute taille. Mais comme c'est la même Alocasia et que j'en ai marre d'avoir 3 pots parce que ça prend beaucoup de place, je vais tout mettre dans le même pot. Sachant que elles sont en traitement depuis un bon bout de temps, parce que celle-ci a des cochenilles qui reviennent sans cesse et les 2 autres derrière, les 2 lascars derrière, ont des acariens qui reviennent sans cesse. Et je me dis, si elles sont dans le même pot, je les traiterai tous en même temps et ce sera pas plus mal. Donc je vais faire un super mélange de terreau classique comme je fais d'habitude, mais je vais mettre de la perlite et puis de la vermiculite avec aussi. J'avais fait ça pour celle-là. Ma foi, ça a l'air de super bien lui aller, donc du coup je vais faire comme ça. Je vais peut-être rempoter dans un pot transparent comme ça aussi, je sais pas trop. Je vais voir ce que j'ai comme pot et puis on va faire ça ensemble, quitte à le faire. J'aime bien faire les choses avec vous. Du coup, on va faire comme ça. Je vais commencer par mettre le terreau et puis je vais doser tout de manière très aléatoire, hein, vous savez. D'habitude, mes plantes, elles s'en sortent bien quand il n'y a que du terreau. Alors là, la perlite et la vermiculite, je vais mettre au hasard, on va dire que ce sera un plus, quoi. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup plus. Surtout que j'ai déjà ça là que je vais récupérer, je pense. Je sais pas encore. De la perlite. J'ai eu confirmation, ne respirez pas trop les fumées. Hein. La perlite et la vermiculite, c'est pas bon pour... faut pas le respirer. Pas bon plan. Putain, je suis trop de gueule. Je suis complètement stupide, je voulais pas faire ça. Je voulais dépoter, enlever le terreau des autres dans ce bac là. Et me servir du bac transparent pour faire mon mélange, mais du coup je vais inverser. On va pas mettre 10 ans, hein. Ça va aller vite, ne inquiétez pas. Voilà, ça je l'avais fait il n'y a pas longtemps. Regardez, les racines sont superbes. Donc je vais pas trop batailler, c'est déjà préfait. Si ça rentre dans ce pot là, je vais tout mettre dans ce pot là. Hein. Donc, je vais garder ça. Je vais quand même pas le jeter. Allez, on va le jeter. Tant pis. Des fois qu'il y a des acariens qui s'y soient mis. Là, on a les 2 petites qui ont beaucoup moins de racines, mais qui en ont quand même. Et puis que de toute façon, se portent très bien comme ça. Donc tout va bien. Vérifiez si vous voyez que vos plantes vont mal. Moi, elles vont bien. Mais si elles vont mal, les vôtres, vérifiez qu'il y ait toujours des racines, qu'elles n'aient pas pourri à cause d'un excès d'eau. Et vérifiez que les bulbes là, les bouts ne soient pas mous. Il faut que ce soit bien dur, bien ferme. Si c'est mou, c'est que ça pourrit. Et ça pue. C'est mauvais signe. Et l'autre, dans celui-là, il y a un mini bulbe d'oxalis pourpre qui est avec. Je savais pas où le mettre. Je l'avais mis avec. Je vais le garder, je le mettrai dans l'autre. Hop. Je peux récupérer des pots en terre comme ça. N'y allez pas à la bourrin, hein. Prenez votre temps, faites pas comme moi. Moi, je suis une bourrine de naissance. Et voilà l'autre. Les racines sont beaucoup moins développées. Hein. Je pourrais foutre tout ça en perlite de vermiculite. Hein. Allez hop, on va faire ça comme on peut. Ça me fait 2 pots en terre cuite à récupérer. Donc, est-ce que tout va loger? Alors ça là, je sais qu'elle loge, mais... Voilà quoi. Et puis l'idéal, ce serait de les mettre quand même à la même taille dans le pot que celle-ci. Si je mets l'eau trop haut, elle va moins me boire peut-être, je sais pas. Je vais essayer de les mettre quand même à égale profondeur. Là pareil, c'en est 2. Ouais, ça va me faire une plante bien garnie. Regardez, ça peut être sympa dans un seul pot. Ça rentre largement, il y a largement... Le pot est largement assez gros. Je pense que dans les pots en terre cuite là, c'était trop. C'était trop gros. Et j'ai cassé les racines. Quand je vous ai dit que j'étais une bourrine.
hop, ça va être rapide. Puis bon, c'est énervant d'avoir 3 pots différents avec une feuille ou 2 feuilles à chaque fois, quoi. C'est quand même plus agréable d'avoir une potée bien garnie comme ça, hein, même si elles sont de toute taille. Comme c'est la même plante, ça ira très bien comme ça. J'espère que ça filme et que vous me voyez. Et vous voyez la plante. Petite vidéo bonus parce que franchement, il n'y a rien de très folichon. Ah, je vais vous montrer, j'ai reçu une plante aujourd'hui. Si vous me suivez sur Instagram, je vous mets mon Insta là. Ben, vous avez déjà vu. Et si c'est pas le cas, comme ça, je vais vous la montrer. Voilà, là, regardez. C'est quand même chouette d'avoir un seul pot avec plusieurs tiges. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un coup de traitement comme ça, juste au cas où. Parce que là, je vois plus de cochenilles et d'acariens. Mais il faut dire que je brumise tous les jours avec du produit et de l'eau. Donc, il n'y a pas de raison que ça revienne. Je vais continuer à le faire quand même souvent. J'ai changé de produit, j'ai pris un produit tout fait pour les nuisibles. Parce que vous savez, dans une de mes vidéos, je vous montrais que j'avais un produit qu'il fallait diluer dans de l'eau. Et que je respectais pas forcément, moi, les quantités par rapport au volume d'eau, etc. J'en mettais à l'arrache un petit peu, puis j'en rajoutais si je voyais que ça continuait et ainsi de suite. Mais c'est pas un bon plan. J'ai pris un mélange tout fait. Hein. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme ça. Donc, je nettoie tout ça et je reviens vers vous pour la suite. Et voilà, j'ai fait l'économie de 2 pots. Voilà, j'ai tout mis en un et puis du coup ça me fait une plante garnie, je suis contente. Parce que souvent les alocasias, quand il y a une feuille qui naît, il y en a une qui meurt, c'est jamais vraiment bien garni. Enfin, pour celle-ci, j'ai l'impression que bon, mais là sur ce pied-là, j'arrive à avoir une deuxième feuille, vous voyez. Mais sinon, les 3 autres, enfin il n'y a qu'une feuille quoi. Donc là, j'aurai tout le temps au moins des feuilles si ça ne décède pas suite à mon rempotage. Mais là, je suis bien contente. Voilà, on s'embête, on aime bien avoir 10 000 pots, mais quand on a trop de plantes, au bout d'un moment... Enfin, trop de plantes, j'en ai une vingtaine, hein. J'en ai pas excessivement beaucoup par rapport aux vidéos que je faisais il y a quelques mois où j'étais envahie. Chez moi, c'était la jungle, et je vous avoue, ça me manque, mais j'ai pas beaucoup d'espace chez moi. J'ai 3 grandes fenêtres qui sont pas très bien orientées, et ces 3 grandes fenêtres, celle-ci de la cuisine, je ne peux rien mettre devant, donc pas de plantes. Parce que j'ai besoin de pouvoir l'ouvrir quand je fais la cuisine. Celle du milieu, il y a mon canapé qui est pile là où il y a la fenêtre. Je peux pas mettre mon canapé plus près, sinon il sera bien trop près ou plus loin parce que ça empiétera sur l'espace cuisine. J'ai que la 3e fenêtre où j'ai une petite étagère simple. Je vous montre rapidement. Et encore, il y a la télé, donc je peux pas mettre plus grand. Et pourtant, je voudrais une grande étagère double et à roulettes. Ce serait l'idéal pour moi. Donc, comme on doit refaire la cuisine bientôt, je vais peut-être investir dans des planches pour faire des étagères. Parce que les étagères que j'avais à l'époque, Ikea, elles sont blanches, noires, elles sont épaisses, elles n'étaient pas jolies. Je voudrais des étagères en bois naturel avec des équerres, des jolis équerres. Et je voudrais des longues étagères, quoi. On verra. De toute façon, si je fais ça et que ça se fait du moins, je le ferai avec vous. Donc là, moi j'ai reçu mon colis ce matin, j'ai filmé le déballage chez ma maman, donc je vais vous mettre la vidéo. Et on se retrouve après la vidéo, on enchaîne pour que je vous montre ce que j'ai fait pour la rempoter. Voilà. Bon, je pense que vous voyez quelque chose, j'ai reçu un colis, je vais l'ouvrir avec vous. Parce que j'adore ouvrir mes colis avec vous. C'est une plante, hein, vous vous en doutez bien, sinon je ne prendrai pas le temps de l'ouvrir avec vous. Donc là, je fais l'ouverture. Ouais. Elle a l'air belle. Et voilà, c'est une Monstera variegata. Une bouture, elle est belle. Une nouvelle feuille qui est en train de sortir, toute petite qu'elle a l'air très jolie. Ça va, c'est encore mouillé. Donc les racines n'ont pas manqué d'eau. La petite feuille se déroule tranquillement, pépèrement. On enlève le papier humide, les racines sont jolies. Il y a de la cire sur le bout de la bouture, ce qui est génial parce que ça permet que ça ne pourrisse pas. Et les racines ont l'air d'aller bien au premier abord. Je suis trop contente.
Je l'attendais celle-là. Voilà. Donc vue comme ça, elle est trop belle. Et la nouvelle feuille, elle a l'air magnifique. Regardez. Une beauté. C'est trop cool. Je vais mettre ça en perlite vermiculite. Je suis trop contente. Donc voilà la beauté. Vous allez moins voir ma tête, mais je m'en fiche, je veux que vous puissiez la voir elle. Donc là, je l'ai reçue ce matin, vous avez vu la vidéo, vous avez pu voir donc un peu les racines. Les racines sont bien blanches, très jolies, il n'y en a vraiment pas beaucoup par contre. Du coup, moi comme je n'aime plus mettre mes boutures en eau, je mets beaucoup en perlite vermiculite maintenant, depuis que j'ai découvert l'astuce. Et donc du coup, j'ai mis cette beauté dans un pot comme ça, avec de la perlite vermiculite. Et puis, je vais la laisser raciner tranquillement. Et on verra. J'espère que la nouvelle feuille là va bien se dérouler entièrement. Parce que comme elle a voyagé, peut-être qu'elle va pas se dérouler entièrement. Je sais pas. Mais bon, je pense que les prochaines de toute façon seront magnifiques. Regardez, elle a pas mal de blanc. Il y a même du blanc sur la tige. Regardez quand vous commandez des Monstera Variegata que la tige soit striée de blanc. Plus il y a du blanc, plus vous avez de chance que les feuilles d'après soient blanches. Non, elle est jolie, je suis contente. C'est une petite bouture assez simple, mais elle a un bon potentiel. Elle me ferait une belle plante si j'arrive à bien l'entretenir. Donc, je l'ai commandée. Son Insta, c'est la petite plante verte. Je vous le mets là parce qu'il est vraiment chouette comme Insta. Et elle a aussi une chaîne YouTube que je vous partage, qui est super sympa aussi. Elle est naturelle, elle est brute de pomme. Et je l'aime beaucoup, elle est très gentille et c'est grâce à elle que j'ai pu me procurer cette petite merveille parce que je suis passée par son biais à elle. Et puis je la remercie énormément et puis je suis trop contente quoi. Voilà, voilà. Donc j'en ai commandé une autre, hein. J'en ai commandé une autre là qui doit arriver la semaine prochaine. Un monstre. Un monstre, je vous la montrerai. Je vais pas vous montrer la photo maintenant, ce serait spoil un peu. Bon, bien que j'ai mis la photo un petit peu sur Instagram hier, je l'ai enlevée. Et un monstre, quand je vous dis un monstre, vous allez bugger quand vous allez la voir. Rien à voir avec celle-ci, mais je vais les aimer toutes les deux, je crois. En tout cas, celle-ci, là, ça va devenir ma chouchoute. Je peux vous dire que je vais la chouchouter, mais comme Jaja, comme jamais. Voilà, je vais bien l'exposer aussi, pour qu'elle me fasse de belles variations blanches. Le Sariane, comme j'ai un doute sur lui, on va l'éloigner, on va le mettre à côté d'aucune autre plante. Parce que s'il me fout des acariens ou des cochonilles, je vais pleurer. Je crois que je commence à vraiment réellement la porter dans mon cœur de plus en plus, quoi. Ma Maranta Lemon Lime. Regardez-moi cette beauté. Et là, elle m'a fait deux nouvelles feuilles, celle-ci et celle-ci, alors que ça fait même pas une semaine que je l'ai. Hein. Voilà, voilà. Je suis contente, je suis heureuse. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était assez rapide. Je suis contente quand même d'avoir pu faire une petite vidéo pendant que mon bibou dort. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah oui, parce que il y en a pas mal qui vont arriver. J'ai une abonnée, ça m'emmerde de dire une abonnée, j'ai presque envie de dire une amie parce que c'est une nana formidable avec qui je parle et puis j'adore parler avec elle, j'ai l'impression de la connaître. Et dès que je recevrai son colis, ben, je vous ferai une vidéo du déballage et puis comme ça je pourrai vous présenter sa boutique, etc. Parce qu'elle a une boutique en plus et une chaîne YouTube. Et puis j'attends aussi un colis de plantes. Donc l'histoire des Messingonium variegata, je ne sais pas si vous avez suivi, mais sachez qu'il y en a un troisième qui est en route. Je veux retenter une troisième fois d'avoir un Syngonium qui soit bien blanc et qui ne me fasse pas que des feuilles vertes. Croisant fortement les doigts, parce qu'avec la poisse que j'ai, toi-même tu sais.
Et j'en profiterai pour vous montrer où en sont donc les boutures, parce que j'ai bouturé un des 2 pieds des Syngonium variegata, le premier que j'ai reçu. Le deuxième, je l'ai laissé tel quel et il me fait déjà une 3e feuille. Et je vous montrerai ce qu'il en est. Et on pourra comparer avec le 3e. Voilà, donc pas mal de vidéos en perspective. Et je vais vous laisser là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.